Bienvenue sur Il était une fois Petit Cœur, la chaîne où Petit Cœur écoute de belles histoires, des contes, des légendes avant d'aller se coucher. Oui, c'est ma chaîne, parce que les histoires, moi, j'adore ça. D'ailleurs, dis maman, tu peux me raconter l'histoire du fidèle Jean, s'il te plaît? L'histoire du fidèle Jean, tu es sûre? Elle pourrait ne pas te plaire. Pourquoi il va voler un royaume, Jean, comme le prince Jean dans Robin des Bois? Non, il ne vole pas un royaume. Bon, je vais te la raconter, cette histoire. Ah bah voilà, je t'écoute. Il était une fois un roi malade qui pensait que le lit dans lequel il était allongé serait son lit de mort. Quoi déjà? L'histoire, elle a même pas commencé et déjà, le roi, il est mort. Pas encore, mais ça va pas tarder. En attendant, le roi est inquiet et décide de faire venir son plus fidèle serviteur, celui qui lui est le plus dévoué, Jean. Il va quand même pas trahir le vieux roi quand même. Ça te fait pas de trahir des rois d'abord. Mais non, pour l'instant, le fidèle Jean, qui doit son nom à sa fidélité au roi, arrive au chevet du roi qui lui dit « Je sens que ma fin approche, mais je me fais du souci pour mon fils. Il est jeune et ne sait pas toujours quel parti prendre. Promets-moi de l'instruire, de devenir son père adoptif, que je puisse fermer les yeux en paix. » Ah, il va usurper le trône. C'est nul cette histoire. Mais puisque je te dis que non, est-ce que tu veux connaître la suite de l'histoire? Bah oui, sauf s'il vole un royaume, ça j'ai déjà dit. Je reprends. Le fidèle Jean accepte la demande du roi et lui promet de servir son fils aussi fidèlement qu'il l'a servi lui-même, même au prix de sa vie. Bah il va pas voler le royaume alors? Mais non! Il promet et écoute encore le roi qui lui dit « En ce cas, je mourrai en paix. » Puis il ajoute « Après ma mort, tu lui montreras tout le château, les salles, les chambres, les souterrains, les trésors, tout, sauf la dernière chambre, au bout du couloir, où est caché le portrait de la princesse au toit d'or, où un grand malheur s'abattra sur mon fils. » Bah pourquoi ils ont pas jeté la peinture si c'est si dangereux? Mais pour que nous ayons une histoire à raconter. Je disais donc, le roi termine sa demande et le fidèle Jean jure à nouveau. Le roi peut partir en paix. Bah tu vois, je savais bien qu'il allait mourir. Et maintenant Jean, il peut prendre sa place. Oh. Mais enfin, vas-tu me laisser raconter cette histoire? Bon d'accord. Pour l'instant, tu peux raconter. Une fois le roi enterré, le fidèle Jean alla trouver son fils et lui répéta les promesses qu'il avait faites à son défunt père. Peu de temps après, lorsque le deuil fut passé, le fidèle Jean alla trouver le prince pour lui faire visiter le château, mais il n'ouvrit pas la porte de la chambre au tableau. Il a tenu sa promesse. Il a même pas volé le royaume. Ah, je l'aime bien, le fidèle Jean. Tu peux continuer. Oh, merci. Donc, on n'ouvrit pas la porte de la chambre au portrait. Mais le jeune roi s'en rendit compte et demanda à ce qu'on lui ouvre cette porte. Le fidèle Jean lui dit alors que quelque chose dans cette chambre serait la cause de grands malheurs. Oh, bien des gens. En plus, tu dois tenir ta promesse. Seulement le jeune roi, lui, ne veut rien entendre. Tant et si bien qu'il finit par s'installer au pied de la chambre au portrait et refuse d'en bouger tant qu'il n'a pas vu de ses yeux ce que contient cette chambre. Le cœur serré, soupirant, le fidèle Jean cherche la clé tant demandée dans son trousseau. Oh non, c'est un grand malheur ça. Un très grand malheur. Oui, mais le fidèle Jean tenta tout de même d'entrer avant le roi, dans l'espoir de cacher le tableau, mais en vain. Dès que le prince a vu le tableau et la splendide princesse étincelant d'or et de pierreries qu'il représentait, il tomba sans connaissance. Oh bah non. Comment il va faire Jean maintenant pour tenir sa promesse? D'abord, il va s'occuper du prince. Pour le réveiller, il lui donne du vin. Puis lorsque le roi eut repris ses esprits, la première chose qu'il demanda fut qui était la femme sur ce beau portrait. La princesse au toit d'or, lui répondit le fidèle Jean. Le roi était amoureux. D'un tableau? Il va l'accrocher dans sa chambre? Mais non, de la princesse qu'il représente. Le roi demanda alors l'aide du fidèle Jean pour conquérir cette magnifique princesse. Mais c'est une mission impossible. Et puis d'abord, est-ce qu'elle est vivante, la princesse du tableau? Parce que moi, je connais des tableaux, les gens dessus, ils sont plus là. Demande à la Joconde. Cette princesse, dans ce conte,
est bien vivante et notre ami, le fidèle Jean, est bien décidé à aider son roi pour la conquérir. Il réfléchit longuement, puis va trouver le roi avec une idée. La jeune princesse est entourée d'or. Le roi en a 5 tonnes. Pourquoi ne pas en donner une aux orfèvres du royaume pour qu'ils façonnent les plus belles sculptures qu'ils pourront porter à la princesse? 5 tonnes d'or. Et ils vont en donner 1 tonne pour amadouer la princesse. Oui, et le roi est d'accord. Tous les orfèvres du royaume se mettent au travail et avant longtemps, un bateau est prêt à prendre la mer pour aller rencontrer cette belle princesse. Le fidèle Jean et son roi se déguisent en marchands afin de ne pas éveiller les soupçons. Même le roi? Surtout le roi. Une fois arrivé au port, le fidèle Jean prit quelques pièces avec lui et confia le navire au roi. Il partit au château où une camériste le conduisit à la princesse qui adorait tous les objets en or. Il lui montra ce qu'il avait, mais lui expliqua qu'il y en avait tant et plus sur son navire et que le plus simple serait qu'elle s'y rende. Après quelques discussions, elle accepta. Comme ça, elle va suivre un inconnu sur un bateau. Elle se méfie pas. Oh, décidément, il y a des gens étranges dans ton conte. Oui, tu as raison, et elle aurait dû se méfier. Car pendant que le roi conduisait la princesse dans la cale pour contempler les œuvres qu'il avait apportées, le fidèle Jean, lui, ordonnait au navire de prendre la mer, de sorte que la princesse ne pouvait plus rentrer chez elle. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle voulut sauter par-dessus bord, mais le roi la retint et lui avoua son titre et son amour. Oh, elle lui prouve son amour en l'enlevant. Mais c'est pas de l'amour, ça. Autre temps, autre mœurs. Et puis, c'est un conte. Mais tu as raison, il faut garder les idées claires. La princesse, elle, est touchée par ce roi qui l'aime tant qu'il l'enlève. Elle consent donc à devenir sa femme. Princesse, il se passe quoi après? Sur le bateau, alors qu'ils voguent vers leur royaume, le fidèle Jean surprend la conversation de 3 corbeaux qui observent la princesse au toit d'or. Le premier explique que le roi n'a pas encore la belle princesse. Une fois arrivé à terre, un beau cheval roux lui sera présenté, et il voudra le monter. S'il le fait, il partira au galop et s'envolera. Il n'épousera pas la princesse. Il n'y a qu'un remède, qu'un autre prenne un fusil et fasse fuir la monture. Mais personne ne sait cela, et celui qui le sait et qui le dit sera changé en pierre des orteils jusqu'aux genoux. Elle est maudite, la princesse. Peut-être, parce qu'un deuxième corbeau prend la parole et dit: Une fois arrivé au château, le roi trouvera une fausse chemise nuptiale qui a l'air tissée d'argent et d'or, mais n'est en fait que poids et soufre. S'il la porte, il sera brûlé. Il n'y a qu'un remède, qu'un autre s'empare de la chemise avec des gants et la jette au feu. Mais personne ne sait cela, et celui qui sait et qui le dit sera changé en pierre des genoux jusqu'au cœur. Ah ouais, maintenant c'est sûr, elle est maudite. Et ce n'est pas fini. Un troisième corbeau prend la parole. Après la noce, quand le bal s'ouvrira, la belle princesse pâlira et tombera comme morte. Elle mourra si personne ne la relève et ne tire de son sein 3 gouttes de sang, qu'il devra aussitôt recracher. Mais personne ne sait cela, et celui qui sait et qui le dit sera changé en pierre de la tête jusqu'aux pieds. Oh, mais comment il va faire, Jean? Eh bien, il va suivre à la lettre les recommandations des corbeaux. Il fera fuir le cheval, et aux mauvaises langues, le roi répondra: C'est le fidèle Jean. Il doit avoir de bonnes raisons. Il prendra un gant et brûlera la chemise nuptiale. Et aux mauvaises langues, le roi répondra: C'est le fidèle Jean. Il doit avoir de bonnes raisons. Il surveillera la belle princesse, et quand il la verra pâlir, il se précipitera pour la ramasser et l'amener dans un lit confortable, où il sortira le poison de son sein. Mais voyant ça, le roi devient fou. Il fait arrêter le fidèle Jean et le condamne à la potence. Il va être pendu? Le fidèle et loyal Jean, qui a même pas volé le royaume? Eh oui, mais avant que la sentence ne soit exécutée, le fidèle Jean demande à prendre la parole, et il obtient ce droit. Le fidèle Jean raconte alors la conversation des corbeaux et tout ce qu'il a fait pour sauver son maître. Oh non, les corbeaux, il a tout dit. Eh oui, petit cœur, et à peine eut-il fini son récit et obtenu la grâce du roi qu'il fut transformé en pierre. Le roi et la reine en furent extrêmement peinés et installèrent la statue du fidèle Jean dans leurs appartements. Et ils voient la statue tous les jours, alors que c'est de leur faute s'il est changé en pierre. Ils le savent et prient chaque jour pour pouvoir le ramener.
Mais le temps passe et le fidèle Jean reste de pierre. La reine donne naissance à des jumeaux qui grandissent et jouent à des jeux d'enfants. Un jour, alors que la reine est à l'église, les deux enfants jouent près de la statue, et leur père, le roi, qui les regarde, s'exclame une fois de plus. « Oh, que ne puis-je ramener, mon cher Jean ?» Ouais, la statue, elle va pas répondre, c'est de la pierre. Mais c'est magique. Et la statue, à ce moment-là, pour la première fois, parle. « Oui, tu peux me ranimer. » Ce à quoi le roi, fou de joie, répond « Je donnerai tout pour toi, tout ce que j'ai au monde. » Ah, mais faut pas dire ça, malheureux. Après, les mauvais génies, ils demandent l'impossible. Eh oui, petit cœur. Et la pierre répond au roi. Pour ce faire, tu dois me frotter du sang de ce que tu as de plus précieux. Ah, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Le plus précieux, ce sont ses enfants à tous les coups. Ah, sacrifier ses enfants, mais c'est trop cruel comme conte. Ah, je l'aime pas. Attends, petit cœur, attends. Rappelle-toi que le roi a été formé par le fidèle Jean, et qu'il est malin, Jean, et le roi aussi. Donc il réfléchit un moment avant d'appeler ses enfants. « Mes enfants, leur dit-il, j'ai besoin que vous m'aidiez. Votre mère et moi, nous avons raconté l'histoire du fidèle Jean que vous voyez ici. Eh bien, pour le ramener, j'ai besoin que vous partagiez un peu de votre sang avec lui. Je vais vous entailler la main, comme ceci. » Et le roi prend une dague et se coupe la main pour montrer l'exemple. Et vous allez étaler le sang sur ce bon et loyal Jean. Et les enfants, ils vont dire oui? Moi, je dirais même pas oui, moi. On me coupe pas la pote, hein. Vraiment? Tu dirais non à ton père, qui vient de s'infliger la même peine que celle qu'il te demande? Non, mais c'est pas une raison. C'est quand même de la maltraitance, ça. Ouais, s'ils avaient le téléphone au Moyen-Âge, ils auraient pu composer le 119 et je suis sûre on les aurait écoutés. Dans ce conte, et parce que c'est un conte, les enfants acceptent et barbouillent de leur sang la statue du fidèle Jean. À peine ont-ils commencé que la statue commence à changer et à se transformer en homme. Le roi et les enfants sont fous de joie. Ah, c'est une bonne nouvelle pour Jean, mais il devrait avoir honte d'avoir utilisé des enfants quand même. Je suis bien d'accord avec toi, petit cœur. Toutefois, les voilà contents, et alors qu'ils entendent les pas de la reine approcher, le roi cache le fidèle Jean et ses enfants dans une grande armoire afin de surprendre la reine. Et il va tout lui raconter? Il va lui dire « Ma reine, il existe un moyen de ramener notre fidèle Jean parmi nous, mais il faudra pour cela sacrifier le sang de nos enfants. » Et la reine, elle va dire non quand même. Elle va quand même pas accepter cette idée. Je te rappelle que c'est un conte. Et la reine va répondre « C'est de notre faute si le fidèle Jean est dans cet état. Nous devons le sauver. » Quoi? Ils sont fous dans cette famille. C'est le moins qu'on puisse dire. Toujours est-il qu'à ce moment-là, le roi ouvre l'armoire d'où sortent les jumeaux, entiers, et le fidèle Jean, en chair et en os. Tous sont très heureux et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ah ben j'espère bien ils vécurent heureux après tout ça qu'ils ont fait. En tout cas, moi je suis contente que l'histoire se termine quand même bien. Mais je suis pas très d'accord avec le roi et la reine. Et vous en pensez quoi? En tout cas, bonne nuit les amis et à la prochaine. Et voilà les amis, si cette aventure vous a plu, laissez un petit pouce levé pour l'aider à briller et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Moi je reviens ici dans une semaine pour un nouveau voyage. À bientôt!